Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole qui ne sera pas en direct aujourd'hui puisque vous le voyez derrière moi, nous sommes sur la place qui est juste devant l'Assemblée nationale. Qui dit Assemblée nationale dit forcément député, qui dit député dit Mansour Kamardine, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur cette place, en plein extérieur aujourd'hui. Je voudrais revenir avec vous, avec votre accord, sur ce qui s'est passé sur ces élections européennes. Comment vous expliquez cette poussée du Front National, enfin du Rassemblement National, pardon? La poussée du Rassemblement National s'explique par une volonté d'Emmanuel Macron de vouloir instaurer un face-à-face avec Marine Le Pen, face-à-face qu'il a perdu. Et en perdant ces face-à-face, il perd également, si je puis dire, la République qui est fracassée à l'issue de ce scrutin et il doit emporter l'entière responsabilité de ce qui s'est passé. Mais plus grave encore, moi je reviendrai plutôt sur les résultats outre-mer. Vous aurez remarqué comme moi que partout outre-mer, la République en marche est inexistante. Les partis traditionnels ont été balayés puisque Marine Le Pen s'est installée de manière importante sur tous ces territoires. En un mot, quand on analyse ce scrutin, on constate qu'en fait au fond, ce que les électeurs ont sanctionné, c'est la politique qu'Emmanuel Macron a conduite outre-mer depuis ces 2 dernières années. Je ne parle pas du plan national, mais quand on fait le focus sur l'outre-mer, on se rend compte que c'est cette politique qui a été rejetée par l'ensemble des collectivités d'outre-mer, à l'exclusion probablement de la Martinique, mais partout, c'est Marine Le Pen qui a pris la tête des élections. Là, on tape sur les petits copains d'à côté, mais pardon, mais les résultats des LR, c'est pas non plus à la hauteur de ce qu'on avait pu imaginer. C'est vrai qu'à Mayotte, il y a plutôt des bons résultats par rapport à ce qui se fait ailleurs, mais même à Mayotte, les LR ne sont pas présents comme ils le sont habituellement. Je ne peux pas dire qu'à Mayotte, les résultats sont bons. Ouais. Il faut appeler les choses par leur nom. Les résultats à Mayotte ne sont pas bons. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, vous avez une action du gouvernement qui est sourde par rapport aux inquiétudes exprimées par les populations depuis plusieurs mois. Question d'insécurité, question d'immigration, question d'égalité sociale. Sur tous ces sujets-là, il y a eu des propositions concrètes qui ont été mises sur la table et que le gouvernement à chaque fois a balayé d'un revers de main. Et tout ce qu'a fait le gouvernement, quand on parle du plan de Mayotte au quotidien, c'est un plan qui s'adresse beaucoup plus aux clandestins qu'aux Mahorais eux-mêmes. Et donc les Mahorais nous ont fait clairement comprendre qu'il y a un rejet, une défiance généralisée à l'égard de ceux qui sont en responsabilité, la République en marche, mais aussi à l'égard de ceux qui ont ce qu'on appelle vulgairement les partis de gouvernement. Donc il faut se ressaisir. Et dans ce ressaisissement, je veux dire au président de la République, à la République en marche, que s'agissant particulièrement de Mayotte, il est venu le temps de stopper immédiatement le projet de toilettage institutionnel. Et si par extraordinaire, on voulait aller jusqu'au bout, eh bien, il y a une exigence démocratique et républicaine, c'est la consultation de la population de Mayotte. Alors, pendant cette interview, il y a la pluie qui se mêle au débat, mais à la limite, ça va rafraîchir la mémoire. Votre mémoire. Et on en a besoin. Mansour Kamardine, il y a cette proposition de loi qui va être débattue le 20 juin, si je ne dis pas de bêtises. Honnêtement, alors ok, elle semble ressembler à ce qu'attendent les Mahorais. Mais dans le jeu politique, vous êtes dans l'opposition. Quelle chance ça a d'aboutir? Est-ce qu'on n'est pas dans le folklore là? On n'est pas du tout dans le folklore, on est dans le concret. On n'est pas dans le folklore puisque, comme vous le savez, cette proposition de loi fera l'objet d'un examen en séance publique le 20 juin. Vous êtes dans l'opposition? Elle fera l'objet d'un examen devant la représentation nationale le 20 juin. Nous avons commencé les auditions aujourd'hui par les visioconférences. Nous allons les poursuivre avec Mayotte. Nous allons les poursuivre encore demain et la semaine prochaine, y compris au plan national, où nous avons auditionné des membres du gouvernement, des administrateurs de haut niveau, pour qu'ils nous expliquent leur vision qu'ils ont sur Mayotte. Ensuite viendra le temps du débat, le temps de la responsabilité. Chacun prendra sa responsabilité. Moi, ma responsabilité, ça a été de dire à l'Assemblée nationale ce que souhaitaient les Mahorais dans ce qu'ils ont de plus profond. C'est ce qui se traduit à travers cette proposition de loi. Ensuite, chacun prendra ses responsabilités. Je peux aujourd'hui affirmer que le groupe LR
les 104 députés du groupe LR soutiennent la proposition de loi. Un certain nombre d'autres groupes soutiennent la proposition de loi. En Marche également Certains de la République je en Marche. pense qu'un certain nombre de parlementaires de la République en marche soutiennent également cette proposition de loi. Nous le verrons. Et donc, le la France Insoumise qui vous avez fait du pied également. J'ai parlé des autres groupes. Ouais. Je ne vais pas les citer tous parce que je sais que dans leur immense majorité, pour l'essentiel, les groupes soutiennent cette proposition de loi. Après, comme je disais, chacun prendra ses responsabilités. Nous sommes en démocratie. Nous sommes en République, il n'y a pas de mandat impératif. On ne peut pas vous dire, je vous élis, mais à condition que vous fassiez telle chose. C'est interdit. Donc chaque député, en conscience, prendra ses responsabilités. Responsabilité vis-à-vis de Mayotte, responsabilité vis-à-vis des Mahorais, pour savoir est-ce que oui, on continue à laisser Mayotte comme la roue de la charrette, ou considérer la dernière roue de la charrette, ou considérer Mayotte pour ce qu'elle veut être, c'est-à-dire une collectivité pleine et entière de la République française. Nous souhaitons être des Français à part entière. Il reviendra à ceux qui ne feront pas le choix de voter favorablement ce texte, de décider que les Mahorais seront des Français entièrement à part. Mais encore une fois, politiquement, chacun prendra ses responsabilités. Moi, j'ai pris les miennes. Alors, politiquement, on va aussi parler un peu de politique extérieure. Il y a quelques jours de cela, le président Azali a déclaré sur RFI rien de neuf sous le soleil des Comores. C'est-à-dire que du côté de Azali, on réclame toujours Mayotte revenir dans le giron comorien. Quand on lui parle, effectivement, quand les journalistes lui ont posé la question en ce qui concerne les personnes en situation irrégulière, il dit elles ne sont pas en situation régulière, elles sont chez elles. Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour que on retrouve le calme dans l'archipel des Comores? Ce qui se fait, c'est-à-dire que les Comoriens acceptent de récupérer leurs concitoyens quand ils viennent en situation irrégulière à Mayotte. Ce qui se fait, c'est-à-dire que vous avez vu que l'Arabie Saoudite a accepté de venir délivrer depuis Mayotte les visas. Ça veut dire que l'Arabie Saoudite reconnaît que Mayotte est bel et bien française que comorienne. Ce qui se fait, c'est la discussion que nous avons actuellement, notamment pour l'élaboration d'une feuille de route franco-française qui commence à produire ses effets avec le positionnement récent de l'Arabie Saoudite. Ce que nous faisons à travers la discussion que nous avons dans le cadre du document cadre, tout ça conjugue vers la même direction, c'est-à-dire faire en sorte qu'effectivement, partout dans le monde, les gens comprennent une bonne fois pour toutes que Mayotte est française. Ça prend du temps, mais et alors, si on ne commence pas, ça ne se fera jamais. Mieux vaut commencer maintenant, il prendra le temps qu'il faudra. Mais je crois que la volonté politique est là. En tout cas, moi, je suis totalement investi dans cette direction-là pour faire en sorte que, effectivement, nous ayons les meilleures relations avec nos voisins, que ce soit du côté des Comores, que ce soit du côté de Madagascar, que ce soit du côté du Mozambique, un peu partout, parce que nous ne sommes pas nulle part. Nous sommes à l'entrée nord du canal de Mozambique, nous avons des voisins. Il est intéressant que nous ayons les meilleures relations avec nos voisins, mais chacun chez soi. Je viens vous rendre visite parce que vous êtes un voisin, vous venez me rendre visite parce que je suis un voisin, et puis après vous rentrez chez vous, moi je rentre chez moi. C'est ça le bon voisinage. Et donc nous sommes favorables au bon voisinage, nous ne sommes pas favorables à la colonisation. Depuis quelques temps, où on a déjà fait des interviews ici à Paris, à côté de votre boulot, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale, on commence à discuter avec les gens, d'autres assistants parlementaires, d'autres parlementaires. Et Mayotte commence à résonner. On commence à parler de Mayotte. Les gens commencent à savoir ce qu'est Mayotte et ce que demande Mayotte. Est-ce que ça, c'est le travail des parlementaires? Ça fait partie de votre travail également? Je veux le croire. En tout cas, il appartiendra à l'histoire de le dire. Ouais. La seule certitude que j'ai, c'est que si nous-mêmes, les Mahorais, nous ne parlons pas de Mayotte, personne ne parlera à notre place. Et donc, j'ai pris le parti de parler de Mayotte à chaque fois que l'occasion m'est donnée. Et je continue à parler de Mayotte comme on le fait encore aujourd'hui devant la place du Palais Bourbon. Ouais. Dernière question, après on vous libère, monsieur le député. Il y a quelques heures de cela,
cela, on faisait une interview de Estelle Youssoufa qui reproche aux élus mahorais, et ceux quels qu'ils soient, en tout cas certains élus, de ne pas faire le job. De ne pas faire le job de ce qu'attendent les mahorais. Alors évidemment, on sait très bien qu'elle visait un peu Tani, mais globalement, elle s'adressait à toutes les classes politiques. Est-ce que vous pensez que les élus aujourd'hui à Mayotte ne font pas le boulot comme le dit Estelle Youssoufa? Il reviendra aux électeurs d'en décider le moment venu. Nous avons des échéances l'année prochaine Municipal? au municipal. Nous aurons des échéances départementales. Ouais, les cantonales. Nous aurons les échéances législatives. Nous aurons des échéances sénatoriales, présidentielles. Chacun prendra ses responsabilités. Moi, je suis élu jusqu'en 2022. J'ai la tête complètement versée dans cette mission-là, de faire en sorte que Mayotte soit connue. Tout à l'heure, vous me disiez, avec bonheur en tout cas, que Mayotte commence à être connue. C'est vrai. Eh bien, je continue ce travail-là. Je n'ai pas vraiment le temps d'aller commenter les interventions d'un tel ou un tel, des gens qui... voilà, je ne vais pas en rajouter, mais je crois que je suis totalement engagé dans ce que je fais. Actuellement, ma principale préoccupation, c'est comment faire pour que cette proposition de loi de programmation de rattrapage pour Mayotte puisse aboutir. C'est ça l'enjeu. C'est pas la déclaration d'un tel ou un tel. Voilà. Là, jusqu'à maintenant, c'était le député qu'on interrogeait. 2 mots tout de même. Vous êtes le boss des Républicains à Mayotte. Qu'est-ce qui se passe au conseil départemental? On voit de moins en moins le président Souabadine. On le sent de plus en plus s'effacer au profit d'un certain Issa Abdou, qui n'est pas forcément LR, plutôt MDM, même si par moment il serait plutôt En Marche. Qu'est-ce qui se passe au conseil départemental? Il y a un mouvement vers la République En Marche? Écoutez, pas à ma connaissance. Ouais. Pas à ma connaissance. Ce que je sais, c'est que nous avons un président qui a eu quelques soucis de santé, ce n'est le secret pour personne, un secret pour personne, et qui a pu retrouver sa santé, Dieu merci. Son médecin lui a demandé de prendre un peu de recul par rapport à l'intensité des activités, ce qu'il fait, et puis le travail se fait. Maintenant, il ne faut pas diviser, nous avons besoin de cohésion au conseil départemental pour que les choses avancent. Que Issa Abdou, qui a une activité, je dirais, intense de communication qui le fait, c'est une chose. Est-ce qu'il y a un mouvement de basculement vers la République En Marche? Si c'est une nouvelle que vous me donnez, c'est vous qui me l'apprenez. En tout cas, merci beaucoup encore une fois d'avoir répondu à nos questions. Toujours. Kamardine, allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.